Bonjour tout le monde, bienvenue dans les rubriques de G. Comment elles vont, mes petites Bartavel? Si t'as la référence des Bartavel, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. À mon avis, on est 3 en France à avoir la référence. Allez, peut-être 5, pas plus. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'intégrale Nova, la première intégrale consacrée à ce personnage, les années 76 à 78, bien évidemment du côté de chez Panini Comics. Comment vous dire Nova? Nova, c'est pas forcément le plus grand héros de l'écurie Marvel, et pourtant, il jouit malgré tout d'un certain prestige, d'une belle aura, d'une jolie réputation, et j'ai, en ce qui me concerne, de tendres souvenirs avec ce personnage. Déjà d'une part parce que j'ai lu quelques-unes de ses aventures dans le petit magazine des années maintenant, le magazine Nova, à l'époque chez Lug, ensuite chez Semic, un magazine qui avait pris le nom de la série qu'il allait publier. Pas très original, mais ça avait plutôt bien fonctionné, même si la série s'est relativement arrêtée rapidement dans les pages de Nova. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de découvrir en fait de nouveau l'intégralité des premières aventures de ce personnage, Richard Rider, eh bien, je n'ai pas hésité une seule seconde et je n'ai pas boudé mon plaisir. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire, vous expliquer grosso modo comme d'habitude ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu à l'intérieur de cette intégrale, mais tout d'abord je vais vous expliquer un petit peu les coulisses de la création de ce personnage. On est grosso modo 15 ans après la création de l'univers Marvel. Ça fait déjà quand même quelques années que cette belle écurie ronronne gentiment. Et ben, il y a tout un tas de cadors, de grands noms de cette écurie qui sont soit partis, soit ont plié les gaules et ont éventuellement passé la main à de plus jeunes scénaristes et des scénaristes qui aiment particulièrement l'univers Marvel. Et c'est le cas du créateur de Nova, c'est le cas de Marv Wolfman. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il a une trentaine d'années, et qu'a priori, ce personnage-là, le personnage de Richard Rider, pas tout à fait pensé de cette manière-là, mais c'est déjà une idée qu'il a eue dans les années 60, quand il était relativement jeune. C'est un personnage, le nom de Nova, qui lui tenait particulièrement à cœur. Et quand à un moment donné, il a eu l'occasion de créer sa propre série, son propre personnage, d'ajouter sa pierre à l'édifice de l'univers Marvel, eh ben c'est tout naturellement qu'il a retourné en fait dans ses anciennes idées, qu'il a remis au goût du jour et qu'il a créé Nova. Et au dessin, à la création de Nova pendant les 2 premiers épisodes, on a John Buscema, accompagné comme encreur par Joe Signott. Il va rester 2 épisodes, John Buscema. Après, il va plier les gaules, il va laisser la place à son frère, je crois, jusqu'à l'épisode 8 et 9. Sal Buscema. Là, cette fois-ci, il sera ancré par Frank Giacoia. Il va y avoir aussi du Tom Palmer. Et ensuite, lui-même, il va plier les gaules. Et jusqu'à la fin de la série, jusqu'à l'épisode 25, la fin de cette première série Nova, ce sera, à chaque fois, j'ai Sorrentino en tête. Pas du tout, c'est un nom un petit peu à consonance italienne, mais c'est Carmine Infantino. Et oh, mon accent italien est guère mieux que mon accent anglais, on va pas se mentir. Surtout que je sais pas du tout s'il est italien. Franchement, si le mec il s'appelle Carmine Infantino et qu'il est pas un peu italien, j'ai envie de dire c'est une escroquerie. Je serais pas étonné, hein, ça peut arriver, mais quand même, je présume qu'il y a des origines là-dessous italiennes. Et puis alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, elle a duré 25 épisodes et ça n'a pas été un succès du tout du côté de chez Marvel. Ça a bien essayé de vivoter pendant 25 épisodes, mais grosso modo, au milieu des années 70, fin des années 70, eh ben, cette série, elle a été boudée par le public. Et ensuite, eh ben, Nova, il a un petit peu disparu des radars. Il a fait un retour au moment en fait de la création des New Warriors, dont il faisait évidemment partie. Ensuite, il a eu une série régulière Nova au début des années 90, je crois en 93 si je dis pas de bêtises, qui s'est arrêté là aussi. Il a ensuite eu une autre tentative de série à la fin des années 90 qui n'a pas mieux pris non plus a priori, mais c'est surtout en fait ces dernières années là où il a véritablement non pas gagné ses lettres de noblesse, mais plutôt je dirais il a de nouveau marqué en fait l'histoire de l'écurie Marvel et puis marqué les lecteurs. C'est autour en fait de l'année 2007 et de tous ces épisodes autour de Annihilation Conquest. C'est pas mes trucs préférés, mais ça mériterait que je le relise et puis que j'en parle un jour
jour à l'occasion. Mais c'est véritablement là aussi que Nova, le Nova Corp, a réellement pris un nouvel essor au début des années 2000 et que ça a vraiment fonctionné. Au tout début de cette intégrale, je vous fais le pitch en quelques secondes et ensuite on va s'intéresser un petit peu à la manière dont ça a été construit. On va retrouver Richard Rider, qui est un adolescent, 17 ans, il est au milieu d'une famille aimante, il a un petit frère, enfin écoute, tout va bien pour lui, si ce n'est que quand il est au lycée, il est tabassé, un peu malmené en fait par une espèce de grosse brutasse, mais hyper intelligente, cette fois-ci. Donc voilà, une petite vie tranquille, relativement rangée. Et puis aux confins de l'espace, il y a un extraterrestre habillé en Nova qui arrive en fait dans son vaisseau et a priori, lui, il a été mortellement blessé par un méchant qui s'appellerait Zor, qui aurait détruit en fait sa planète. Et donc il est sur le point de mourir et avec son vaisseau, il va balancer un faisceau d'énergie sur la Terre, sur un être humain, Richard Rider, pour lui confier ses pouvoirs et ainsi naquit l'homme qu'on appelait Noma, The Man Called Nova. C'est le titre de base en fait de cette série. Et à partir de là, évidemment, ce jeune garçon va prendre connaissance en fait de ses pouvoirs, peut-être prendre connaissance aussi éventuellement de ses responsabilités, acquérir un nouveau statut de super-héros, etc., etc. Et en même temps, voilà, on est sur une série Marvel assez classique. Il va y avoir des trucs avec sa famille, etc., etc. Des nouveaux ennemis qui vont arriver et ainsi naquit l'homme qu'on appelait Nova, tout simplement. Alors, pour les gros fans de comics, les ceintures noires, troisième dan, vous aurez compris au pitch que grosso modo, Nova, il est l'enfant illégitime en fait de l'origine story de Peter Parker et des Green Lantern, complètement. C'est-à-dire que vraiment le côté où il se fait tabasser par son propre Flash Thompson, etc. Adolescent, 17 ans, vraiment, on est complètement en fait dans l'origine story familiale en fait, ce qui fait l'essence même de Peter Parker. Et puis de l'autre côté, on est complètement du côté de chez DC avec les Green Lantern. Vraiment, il lui manque que la couleur verte et on est complètement du côté des Green Lantern. Tu lui rajoutes la couleur et un anneau et on est bon. Mais à partir de là, ça c'est véritablement le point de départ. Mais ensuite, de ce point de départ, va vraiment commencer l'histoire tout à fait personnelle de Richard Rider et du Nova Corps. On va continuer à avoir des accointances, comment dire, des inspirations bien évidemment, mais grosso modo après quand même Nova va véritablement être un héros à part entière. Mais voilà. Moi la question que j'ai envie de poser, enfin c'est même pas la question que j'ai envie de poser, mais cette série n'a pas marché. On sait que cette série n'a pas fonctionné et en lisant les pages de ces différents épisodes, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Parce que très sincèrement, de prime abord, quand tu lis les 2 premiers épisodes, quand tu vois la qualité des dessins, la qualité de l'histoire, de la manière dont c'est fait, la narration, tu te dis, en fait, il y a véritablement tous les ingrédients pour logiquement faire une série de super-héros qui fonctionne, mais qui va même tabasser immédiatement. Et à mon avis, il y a 3 trucs qui font que cette série, elle n'a absolument pas pris. Le premier point, c'est les ennemis. Tu ne peux pas avoir un super-héros qui à la fois dure dans le temps et un super-héros auquel on va s'attacher s'il n'a pas de super ennemis. Et de super ennemis au sens vraiment super, avec une belle narration, une belle histoire, et que d'une certaine manière, les problèmes qu'il va avoir avec ces différents ennemis te fassent tout simplement trembler, qu'il y ait une proximité qui s'installe entre le lecteur et le destin du super-héros qui fasse que tu adhères complètement à cette histoire. Et là, il faut reconnaître quand même que les premiers ennemis, c'est que des créations originales. Zor, je pourrais y revenir dessus, mais je vais spoiler un tout petit peu après. Powerhouse, qui est quand même vraiment bidon.
Condor, qui est pas vraiment intéressant non plus. Diamant Man, l'homme diamant, l'homme à la tête de diamant, bah, franchement, l'idée est pas top. Et en fait, tu te rends compte que dans les premiers épisodes, il n'y a pas véritablement de méchants qui réussissent à donner de la valeur au récit, à donner de la valeur aux aventures qu'il est en train de suivre. C'est un peu une espèce de gloubi-boulga qui fonctionne pas véritablement bien. Il y a un autre ennemi qui apparaît un petit peu plus tard, qui est relativement sympathique, mais à titre personnel, je l'ai trouvé beaucoup plus charismatique quand je l'ai vu dans d'autres séries. Il s'agit du Sphinx. Le Sphinx, qui est pour moi en fait un ennemi à un moment donné des 4 Fantastiques, que j'ai trouvé vraiment flippant à l'époque quand je l'avais vu dans les 4 Fantastiques, et ben en fait il était créé dans les pages de Nova. Mais il faut reconnaître que c'est pas non plus. C'est intéressant de le voir créé dans les pages de Nova, c'est agréable à lire tout ce que tu veux, mais à aucun moment en fait tu ne trembles vraiment pour le destin de Richard Rider. Ça c'est sûr et certain. L'autre truc à mon avis qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est que tout est bien, tout est sympa. euh, on est vraiment, c'est-à-dire que tu reprends des éléments qui ont déjà fonctionné, le côté un petit peu Green Lantern, le côté Peter Parker. Le problème c'est que c'est 15 ans après tout ça. C'est que ça fait 15 ans que tout ça, les gens l'ont vu, même peut-être même un peu plus pour le côté Green Lantern, et que ça n'a rien de nouveau. Et que tu ne peux pas en fait te contenter d'additionner des trucs que tu pompes à gauche et à droite, des bonnes idées ici et des bonnes idées là, t'essayes de les assembler, mais si ça se voit trop, ben je pense qu'il y a peut-être une forme de rejet de la part des lecteurs. Et puis tout simplement, ce qui marchait il y a 15 ans, est-ce qu'on est vraiment sûr que 15 ans plus tard, les jeunes, les nouveaux lecteurs, ceux qui commençaient à arriver dans les publications Marvel, ils avaient véritablement envie de lire ce genre de trucs-là? Est-ce qu'on était vraiment aussi proche des préoccupations des lecteurs avec Richard Rider dans les pages de Nova que ne pouvait l'être Peter Parker en 1962 dans les pages de Spider-Man? Je présume, j'en suis même à peu près certain, qu'en 15 ans, le monde avait énormément évolué et la jeunesse n'était tout simplement plus la même. Et donc faire exactement la même chose, déjà il y a peut-être une forme un peu de en fait j'ai déjà vu ça et en mieux avec un mec qui balançait du fluide arachnéen au bout de ses poignets, pourquoi je relirais ça maintenant? Donc il y a certainement ça qui a, je pense, fait en sorte qu'il y a un certain désamour à l'époque des lecteurs pour cette série, qui malgré tout présente des grandes qualités. Si ça sort en 62, mais c'est le banger absolu. Nova, je suis à peu près certain, ça sort en 62, mais je suis à peu près certain que c'est un carton, mais monumental, véritablement. Et pour moi, l'autre truc qui fonctionne pas très bien, c'est qu'au final, tu as un super-héros qui tient ses pouvoirs bien de l'espace, il a un aspect cosmique, etc. Le Nova Corps, enfin, tout ce qui va venir ensuite après. Donc c'est un héros cosmique, mais qui va finalement intervenir sur Terre, qui va avoir des préoccupations terrestres. Et là, tu as une espèce en fait de tiraillement, j'ai l'impression, qui s'opère entre les fondations du personnage, d'où il vient, ce qu'il est, et là où il intervient, là où se passent ses missions. Euh, ça donne une espèce en fait de déséquilibre. C'est comme si tu avais le sentiment qu'il n'était pas véritablement à sa place et qu'on était en train de louper quelque chose. Et ce qui me donne vraiment le sentiment que ce côté cosmique il est complètement loupé, c'est dès le premier épisode. C'est-à-dire que tu as ce grand méchant, Zor, qui a priori donc aurait buté le dernier Nova, qui va filer ses pouvoirs à Richard Rider, qui aurait détruit sa planète, qui va être le premier ennemi dans le premier comics, la première issue Nova. Et il va tout de suite en fait se faire démonter d'une manière ridicule. C'est-à-dire qu'on te présente un personnage qui a tous les attraits, tous les atours en fait d'un personnage, d'un big boss de fin, et puis au final il se fait démonter immédiatement, et puis tout de suite on passe à autre chose, et on va essayer d'ancrer le personnage beaucoup plus dans un côté urbain. Et bien ça, à mon sens, c'était complètement loupé. C'est-à-dire que si tu voulais
Zor, pour moi, c'était vraiment un boss de la manière dont c'était décrit, qu'on aurait dû voir en fait beaucoup plus tard en fait dans la série, qu'on aurait dû deviner, qui aurait dû être une ombre en fait qui planait autour de Richard Rider, que tu voyais grossir et que tu voyais un petit peu avancer au fur et à mesure des épisodes, et pas simplement être entre guillemets résolu dès le premier épisode. Et là, dans ce sens-là, ça aurait peut-être fonctionné. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir toute la découverte des pouvoirs qui se passaient justement dans le cadre terrestre, dans le cadre urbain en fait de Richard Rider, pour ensuite aller là où est sa destinée, voguer vers les étoiles, aller péter la gueule en fait à Zor, etc., etc. Et il y a une espèce en fait d'inversion qui se fait, qui à mon sens fait que ça fonctionne pas très bien. Et si tu mets tous ces éléments bout à bout, eh ben ça te donne une série qui ne parvient pas en fait à décoller, à trouver véritablement sa dimension, alors que véritablement il y a tous les ingrédients qui sont à l'intérieur pour faire quelque chose de chouette. Voilà, à mon sens, c'est vraiment le truc qui fonctionne pas. Au-delà de ça, il y a des histoires qui sont véritablement sympathiques, vraiment. Il y a dans les épisodes que j'ai vraiment retenus, que j'ai trouvé sympa, il y a une espèce de team-up avec Thor qui est très bien, qui est magnifiquement bien dessiné et qui est très très sympa. Toute la partie avec le Sphinx, comme je vous ai dit, elle est vraiment cool. Il y a aussi toute une partie avec l'homme sable, où l'homme sable, je l'ai trouvé véritablement bien fait, bien dessiné, dans ses pouvoirs, etc. Surtout quand tu remets dans le contexte de l'époque. On est aller dans la deuxième moitié des années 70, donc il y a vraiment de la qualité quand même autour de ce titre. Il y a un épisode où tu vas complètement en fait briser le quatrième mur, où tu as Nova, Richard Rider, qui va aller directement dans les bureaux de Marvel, comme on a pu le voir aussi par le passé dans les FF, tout ça. Et qui va aller voir Marv Wolfman, Sal Buscema, finalement Stanley, pour dire bah, écoutez, j'ai su que vous cherchiez en fait éventuellement à faire des nouveaux comics, vous cherchez des nouveaux super-héros, ben, je me présente et tout. Et le petit drop en fait qui est marrant et peut-être un petit peu révélateur au final de ce qui se passe, là c'est un mini spoil mais franchement c'est pas grand chose, c'est qu'au final Stanley va refuser en fait le comics Nova dans les pages du comics Nova. Et bon, bah, quelques temps plus tard, à l'épisode 25, ce sera la fin de cette série. À l'intérieur, j'ai oublié de vous le dire, on n'a pas les 25 épisodes, on a les 18 premiers épisodes. Il va falloir attendre une seconde intégrale qui, à mon sens, va certainement aller peut-être au début des années 90 pour avoir la fin en fait de ce premier run. Et puis après, quand tu as Carmine Infantino qui arrive, il y a une rupture graphique, je trouve, qui s'opère. J'ai rien contre son trait, mais sincèrement, c'est pas trop mon truc. Je le trouve beaucoup trop en décalage par rapport à ce qu'ont fait les deux frères Buscema juste avant. C'était rond, c'était harmonieux, on était vraiment complètement au sein de l'univers Marvel, et puis quand Carmine Infantino il arrive, c'est, je sais pas, c'est un peu plus aiguisé comme dessin, c'est moins mon truc, et puis là aussi les ennemis, griffes jaunes, là on est sur le moment qui à mon sens est vraiment pas top. L'autre truc qui pour moi fait que le personnage de Nova, je l'ai toujours trouvé absolument flamboyant, c'est tout simplement son look et sa manière de se déplacer. Sa manière de se déplacer, quand il vole, tu ne vois que le buste et ses jambes, c'est une espèce de trait de lumière. Et il a toujours en fait cette partie en fait du haut du corps avec ses bras qui est extrêmement glorieuse, extrêmement qui fait d'une certaine manière un peu Superman, mais tu sens vraiment en fait toute la puissance de ce héros que je trouve magnifique. Le costume est incroyable, le code couleur bleu nuit et or, je le trouve absolument magnifique et pour moi l'élément essentiel qui fait que ce héros, je le trouve génial, c'est le casque. Moi, le casque, je le trouve magnifique, avec l'étoile rouge en fait qui forme à la fois la base du nez et les sourcils. Je le trouve grandiose. En termes de design, c'est absolument génial. Et puis dans toutes les séries, encore jusqu'à maintenant, quand tu vois dans toutes les pages de comics un casque de Nova, tu reprends à chaque fois ce casque-là, peut-être un petit peu différemment, mais en tout cas l'idée première de ce casque est vraiment celle-là. Grosso modo, sincèrement, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture. C'était agréable à lire, c'était agréable
à découvrir, c'était agréable de découvrir en fait et d'essayer de comprendre pourquoi cette série n'avait pas fonctionné, et en même temps de voir un jeune scénariste dont on connaît ensuite le, le parcours absolument incroyable de Marv Wolfman, et sortir en fait une de ses premières créations, lui redonner vie et lui donner finalement vie d'une manière définitive dans les pages de Marvel. C'était un moment de lecture très très agréable. Je suis pas du tout certain que beaucoup de gens aient envie et besoin en fait de partir là-dessus, mais sachez que ça reste à mon sens une belle page de l'univers Marvel qui a peut-être gagné plus ses lettres de noblesse dans le temps que lors de sa première sortie, et, euh, et pour moi ça reste un héros véritablement emblématique de l'univers Marvel, et j'aimerais en voir beaucoup plus en fait de Nova. J'ai regardé un petit peu tout ce qui s'est fait ces dernières années, notamment avec le fait que Richard Rider n'était plus Nova, que c'était un nouveau gamin, etc. etc. C'est moins mon truc, mais le côté Nova Corps et tout, pour moi c'est vraiment quelque chose que j'aime tout particulièrement, et que j'aimerais voir de revenir d'une manière beaucoup plus prépondérante sur le devant de la scène de l'univers Marvel. À vous de vous faire votre avis. Si vous avez lu cette intégrale, que vous avez envie de la lire, ou tout simplement que vous avez envie qu'on discute un tout petit peu de Richard Rider dans l'espace commentaire, eh ben, faites-vous plaisir. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines sorties sur les rubriques de G. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.